On va parler de l'extinction TubeBuddy. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. Joël, tu nous en parles, mais tu ne fais pas une vidéo pour nous expliquer de manière générale comment cela fonctionne. J'ai vraiment beaucoup de vidéos dessus qu'ils ont déjà réalisées par exemple sur Internet, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple, c'est l'extinction TubeBuddy qui me permet de pouvoir faire évoluer mes chaînes YouTube. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est l'une de mes chaînes. Joël Assis Créateur 3D, 13 000 abonnés et ça fonctionne régulièrement parce que chaque fin du mois, grâce à TubeBuddy, grâce à tout ce qui est optimisation des vidéos, j'ai toujours 500, 600 abonnés chaque fin du mois, souvent même 1000 abonnés chaque fin du mois. Et voilà, donc si vous avez beaucoup de questions, vous avez mon Instagram, vous pouvez me contacter directement. Vous voyez quoi, je vais encore vous montrer une autre chaîne encore. Ici, c'est une chaîne que j'ai lancée et petit à petit, la chaîne progresse 200 abonnés. Et tout ça, j'arrive à le faire grâce à TubeBuddy. Et sur cette chaîne où je te parle de ça, peut-être que c'est sur cette chaîne que tu viens de tomber sur ma vidéo. Donc, vous voyez ici, 2000 et quelques abonnés. D'autres personnes vont penser que ce n'est rien, mais en réalité, c'est beaucoup, c'est pas petit. Parce qu'au fur et à mesure, chaque fin du mois, TubeBuddy me permet de pouvoir avoir 200, 300 abonnés chaque fin du mois et la chaîne est en train d'évoluer. Et maintenant, on va aller dans le sujet. Donc, vous devez savoir que TubeBuddy, par exemple, c'est une extension Chrome. Voilà, vous devez l'installer automatiquement si vous avez Google Chrome, par exemple, sur votre navigateur. Et lorsque vous allez finir de l'installer, normalement, vous allez avoir la version gratuite. Moi, je ne vous conseille absolument pas la version gratuite. Franchement, je ne vous conseille pas du tout la version gratuite. Partez directement droit au but. Prenez la version payante. Je pense que c'est entre 3 ou 4 dollars le mois. Voilà. Prenez la version payante. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire évoluer votre vidéo ou même vos chaînes très très rapidement. Ne vous fatiguez pas, ne vous cassez même pas la tête. Vous allez voir directement. On va venir juste ici. On va venir sur TubeBuddy. Ici, vous voyez pour cette chaîne, j'ai pris la licence pro. Vous voyez, seulement la licence pro et fait par exemple le taf. Donc la partie qui va nous intéresser par exemple, c'est ici le Keyword Explorer, juste ici. Donc vous allez appuyer automatiquement là-dessus. Et là, c'est ce que par exemple vous devez chercher par exemple à comprendre. C'est la partie la plus importante par exemple de l'extinction. D'abord, vous devez savoir une chose. Lorsque vous devez par exemple réaliser une vidéo, prenez toujours le temps de trouver d'abord le titre de votre vidéo. Moi, c'est la première des choses que je vous conseille. C'est-à-dire, si je veux réaliser une vidéo, par exemple, si TubeBuddy, comme je suis en train de réaliser maintenant, je vais prendre le temps de chercher d'abord le titre de la vidéo que je vais créer. C'est la base. Donc, une fois que je crée, par exemple, mon titre, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir maintenant dans le Keyword Explorer et taper ce titre-là. Par exemple, je vais venir ici, comme on parle de TubeBuddy, vous allez voir comment, par exemple, regardez, comment utiliser, excusez, j'ai mis tout un truc, je vais regarder, comment, par exemple, utiliser, par exemple, vous voyez, comment utiliser quoi? TubeBuddy. Vous voyez, automatiquement, j'ai beaucoup de propositions ici. Vous voyez, il me donne beaucoup de propositions sur des éléments clés où les gens ont l'habitude de rechercher, par exemple, actuellement sur Internet. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, automatiquement, actuellement, on parle de tout ce qui est intelligence artificielle, on vous parle de vraiment beaucoup de choses. Automatiquement, il va te mettre en avant les éléments qui sont importants ou bien les éléments qui sont vraiment recherchés sur YouTube ou de manière générale sur Internet. Maintenant, moi, par exemple, je ne suis pas intéressé par tous ces éléments-là. Je vais m'intéresser à ce qui m'intéresse. Donc, dans cette vidéo, par exemple, on va parler par exemple, de TubeBuddy lui-même. Donc, je vais appuyer sur TubeBuddy. Et automatiquement, il va m'envoyer des informations qui sont vraiment très importantes. Après les recherches, lorsqu'on a pris le titre, comment utiliser TubeBuddy, vous voyez que automatiquement, il me donne des informations. Regardez le score ici. C'est excellent. C'est-à-dire, on a 86 sur 100. Vous voyez, c'est déjà bon. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce que vous devez comprendre maintenant, juste vers le bas, analyse des scores. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi je vous recommande toujours d'utiliser TubeBuddy. Je vous ai laissé le lien, mon lien affilié en description. Si tu veux aller plus loin dans tes pages, passe par mon lien, achète. Voilà, c'est mon lien affilié. Je vais toucher aussi, par exemple, une commission. Voilà, ça dépend de toi. Mais moi, je te conseille plus de prendre, directement un abonnement payant. Ne te fatigue pas avec tout ce qui est gratuit. Va à l'essentiel. Donc, automatiquement, lorsque je fais, on a un bon score. On vient dans analyse des scores. On a volume de recherche. Vous voyez, le volume de recherche, il est bon. Vous voyez, le volume de recherche, il est bon. C'est-à-dire, lorsque tu vas taper, par exemple, lorsque tu vas réaliser ton titre, ou lorsque tu vas créer un titre pour ta vidéo et que tu vas prendre un titre quelconque, d'abord, il faut mettre à l'esprit, est-ce que le volume de recherche du thème que tu veux utiliser, mais de la vidéo que tu veux uploader sur YouTube, est-ce qu'on a vraiment un volume de recherche qui est énorme sur YouTube ou même sur Internet de manière générale? Est-ce que les gens s'intéressent
à ce que tu veux reproduire, mais à ce que tu veux réaliser dans ta vidéo. Et par la suite, la mettre sur Internet. C'est la base. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. La deuxième chose, on dit compétition. La compétition, c'est-à-dire sur YouTube, combien de personnes ont réalisé une vidéo sur TubeBuddy? Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de TubeBuddy sur YouTube? Lorsque tu regardes l'analyse des scores, et oui, on a beaucoup de YouTubeurs qui ont déjà parlé de ça sur Internet. Vous voyez automatiquement. Donc, ici, vous avez une compétition qui est élevée. Vous êtes dans le vert clair. Vous voyez, la compétition est rude là-bas. Deuxième élément, force d'optimisation. Excellent. Donc, un conseil que je vais vous donner, lorsque vous réalisez un titre, ou même lorsque vous voulez créer une vidéo, créez toujours une vidéo. Et par la suite, je vais vous montrer des exemples et vous allez comprendre. Créez toujours une vidéo où le volume de recherche est élevé, mais la compétition est faible. Où le volume de recherche est élevé, mais la compétition est faible. Parce que plus la compétition est faible, toi, tu peux bien te positionner si le volume de recherche est élevé. C'est-à-dire, les gens veulent comprendre beaucoup de choses sur ce type de vidéo que tu as réalisé, mais il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui ont réalisé des vidéos là-dessus. Toi, automatiquement, grâce à TubeBuddy, tu te positionnes directement sans même te casser la tête. Donc, vous voyez, grâce à ça, moi, j'ai déjà toutes ces informations-là. Vous voyez, nombre de vidéos dans les résultats de recherche, 1 920 000. Nombre de recherches mensuelles. Vous voyez, il vous donne pratiquement tout. Et qu'est-ce qui est vraiment très intéressant encore, juste à côté recherche associée, il vous donne encore d'autres vidéos que les gens ont l'habitude de rechercher avec d'autres titres. Comment utiliser TubeBuddy sur Android, comment utiliser TubeBuddy sur iPhone. Vous voyez, il vous donne encore d'autres titres encore. Ou toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux automatiquement te mettre là-dessus et créer encore d'autres vidéos. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très puissant. Et moi, c'est ce que j'utilise pratiquement sur toutes mes chaînes que je réalise, ou même sur toutes mes chaînes que j'ai créées depuis que je suis sur Internet. C'est ce que j'utilise. Je n'utilise pas autre chose. Il y a VidIQ, mais VidIQ, j'aime pas trop l'interface. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais j'aime pas trop l'interface. Voilà. Donc, on va se diriger sur quelque chose qui est vraiment très important sur YouTube. Regardez ici. Grâce à TubeBuddy, lorsque j'ai fait des recherches, parce que sur ma chaîne principale, je fais aussi des tutoriels sur tout ce qui est BTP, je donne aussi des formations sur tout ce qui est logiciel d'architecture. Si tu veux aussi te former sur comment créer une chaîne YouTube ou autre, comment optimiser, tu peux aussi me contacter. Moi, je ne te dis pas des trucs pour te mentir. Moi, j'ai pratiquement 4 chaînes YouTube. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, vous voyez, grâce à TubeBuddy, lorsque j'ai voulu, par exemple, créer une vidéo sur le devis, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai tapé d'abord le devis. Vous voyez ici, j'ai tapé d'abord, par exemple, j'ai tapé d'abord le devis. Et lorsque j'ai tapé le devis, j'ai vu que les gens avaient réalisé des vidéos de devis, mais principalement sur le bâtiment. C'est vrai, les gens en parlent, mais pas trop. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir automatiquement sur TubeBuddy et je vais mettre un titre. Comment réaliser un devis en bâtiment? Donc, automatiquement, lorsque je réalise cela, lorsque je tape, regardez ce qui se passe. J'optimise avec TubeBuddy parce que TubeBuddy me donne beaucoup d'informations sur le devis. Automatiquement, je réalise un titre et je vais faire le test sur TubeBuddy. Et TubeBuddy me dit, le titre que tu as choisi, comment réaliser un devis en bâtiment, le volume de recherche est élevé, mais la compétition est faible. Vous voyez, automatiquement, qu'est-ce que moi je vais faire? Je me positionne directement sur ce titre-là et je crée une vidéo là-dessus. Vous voyez, en un an, ça m'a donné 56 000 vues. Et ça, c'était dans mes débuts lorsque j'ai lancé ma première chaîne que vous voyez juste ici, regardez. Lorsque j'ai lancé cette chaîne-là, vous voyez. Donc, automatiquement, lorsque j'ai compris cela, TubeBuddy va me donner cette information et aussi YouTube aussi. Et j'associe ces trucs et je réalise maintenant beaucoup de vidéos là-dessus. Vous voyez ici, lorsque tu vas taper cours de devis bâtiment, c'est ma playlist que tu vas voir. Et tout ça, c'est grâce à TubeBuddy. Vous voyez, la majorité de mes vidéos, vous allez voir la majorité de mes vidéos juste ici. Vous voyez, la majorité de mes vidéos, regardez. Mais TubeBuddy va automatiquement permettre ce référencement-là. Et YouTube aussi va me classer. Vous voyez, lorsqu'on va venir par exemple dans Keyword State, vous voyez automatiquement Joël Assis, créateur 3D. Donc, prenez le temps de pouvoir pardonner. Prenez le temps toujours de pouvoir optimiser vos vidéos. Je vais vous montrer encore une autre vidéo sur cette chaîne. Logicut. Je faisais des recherches sur le logiciel. Je connaissais déjà le logiciel. Je faisais des recherches dessus. Je voulais réaliser une vidéo là-dessus. Mais je me disais que peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà réalisé une vidéo là-dessus. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc, j'ai testé. J'ai réalisé un tutoriel là-dessus. TubeBuddy m'a donné l'information que le volume de recherche n'est pas aussi bon et autres. Mais la compétition, c'est pas aussi bonne. C'est-à-dire, excusez-moi, le volume de recherche n'est pas aussi trop élevé. Mais c'est quelque chose que les gens s'intéressent de manière générale sur ça. Donc, comme moi aussi, j'ai vu que, bon, il n'y a pas trop de trucs. J'ai fait seulement quelques vidéos et vous voyez, automatiquement, je suis référencé. Ça fait un an. C'est pas beaucoup, 9 000 et quelques vues, presque 10 000. Mais
je reçois toujours de nouveaux abonnés. Je reçois toujours des heures de visionnage. Je reçois toujours des commentaires des gens qui me contactent pour des formations et autres. Vous voyez, je vais vous montrer encore un autre élément. Ici, vous voyez ici, par exemple, comment monétiser sa page Facebook. Vous voyez ici, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Comment monétiser sa page Facebook, comment monétiser sa page Facebook, comment monétiser sa page Facebook. Mais vous voyez que j'ai une vidéo qui est vraiment automatiquement qui est là. Et là, vous pouvez regarder que j'ai réalisé une vidéo tout récemment. Ma vidéo, elle est là. Et au fur et à mesure, elle va progresser parce que je l'ai optimisée avec TubeBuddy. Et TubeBuddy m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur Facebook qui ont parlé du RPM sur Facebook. Si c'est sur YouTube, beaucoup de personnes ont parlé de ça. Mais sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui ont parlé du RPM. Donc, automatiquement, le volume de recherche n'est pas aussi élevé. C'est-à-dire on est dans la moyenne, mais la compétition sur ce sujet est faible. Donc, automatiquement, moi, je me positionne là-dessus. On va encore aller sur un autre élément, un autre détail qui est vraiment très important. Ici, c'est vraiment un logiciel 3D que j'utilise régulièrement aussi, qui est Twinmotion. Vous voyez ici, la nouvelle version du logiciel vient de sortir. Par exemple, dès que j'ai vu l'annonce, automatiquement, moi, je suis parti sur TubeBuddy et j'ai tapé Twinmotion 2023. Et TubeBuddy m'a donné comment je dois réaliser ma vidéo, quel titre je dois choisir, comment je dois faire ma description, beaucoup de détails là, comme j'ai eu à vous l'expliquer. TubeBuddy m'a dit le volume de recherche n'est pas aussi élevé, vous voyez, par exemple un peu dans la moyenne, un peu dans le rouge, un peu dans le marron, je ne sais pas quoi, mais la compétition est aussi élevée. Donc je sais que ce type de truc, ça n'intéresse pas tout le monde. Vous voyez, ça n'intéresse pas tout le monde, ça intéresse plus des gens qui sont dans, par exemple dans le domaine de l'architecture, qui utilisent des logiciels 3D et autres, un peu de manière générale. Automatiquement, qu'est-ce que moi je fais? Je sais que ça va performer plus tard. Parce que vous voyez ici, le score, il est à 49 sur 100. Donc, un peu dans la moyenne, juste un peu. Et moi, comme c'est quelque chose qui vient de sortir, automatiquement, je réalise une vidéo là-dessus et je reste automatiquement là-dessus. Nouveauté sur Twinmotion 2023.1. Vous voyez ici, ma vidéo est KLM 1, 2, 3, 4. Et si vous remarquez bien, la majorité des personnes qui ont réalisé la vidéo ici, vous voyez, c'est en anglais. Ici, c'est en français, mais il parle de passage rapide sur Twinmotion. Ici, vous voyez que c'est en espagnol. Et moi, je me positionne directement dans le monde de tout ce qui est francophone, des personnes qui parlent français. Vous voyez, automatiquement, TubeBuddy va me ranker. Et lorsque on va évoluer au fur et à mesure, vous allez voir que cette vidéo va prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça, c'est ce que vous devez comprendre sur TubeBuddy. On va réaliser encore une autre vidéo encore là-dessus, où je vais vous donner encore des conseils et vous allez comprendre vraiment comment fonctionne cette extension. Si tu veux prendre cette extension, je t'ai laissé le lien en description. Je ne suis pas ici pour te donner des trucs que je n'ai pas vu, des tests que je n'ai pas réalisés sur ma chaîne, juste pour te montrer tout ce qui est réel et véridique du moins. Et si tu aimes mon contenu, tout ce que je te demande, si tu veux créer une chaîne YouTube, si tu veux optimiser, si tu veux une formation là-dessus, actuellement, personnellement, je n'ai pas encore hébergé de formation sur une plateforme quelconque parce que je considère que héberger une formation, ça va par exemple me prendre vraiment beaucoup de temps et autres, mais je suis en train de créer un site internet où je vais mettre mes formations de logiciel 3D et encore tout ce qui sera YouTube et autres. Mais maintenant, si tu veux une formation de manière, par exemple, approfondie, de manière directe, tu ne veux pas attendre, tu me contactes directement et on va réaliser la formation sur Zoom, comment créer une chaîne YouTube de A à Z et te montrer des éléments qui sont vraiment très importants dans la création d'une chaîne YouTube et comment les optimiser avec TubeBuddy. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!